Ok, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les dernières publicités qui sont sorties là sur Meta Ads, les publicités dans le domaine donc des estimations immobilières pour l'acquisition de mandats de vente. Donc, on va les regarder, voir les bonnes pratiques, donc ce qui est bien et ce qui est moins bien, afin que vous-même vous puissiez en tirer des grands axes pour améliorer vos publicités. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Hank, fondateur de Florilty. J'aide les agents immobiliers, les directeurs d'agence, les mandataires à rentrer plus de mandats tous les mois sans dépendre de la prospection, de la pige ou des recommandations. Grâce à, vous l'aurez compris, un Facebook Ads, Meta Ads notamment. Alors c'est parti, on va analyser tout ça. Je vais me mettre en petit et on va regarder donc les dernières pubs qui sont sorties. Là, je suis sur la Facebook Ads Librairie. Donc, elle catégorise toutes les pubs qui sortent. Donc, on y a accès. C'est obligatoire de la part de Facebook d'avoir un endroit. Donc, c'est celui-là en l'occurrence qui référence toutes les pubs. Donc, c'est parti. On est le 24 mai. Hein, ces pubs-là datent vraiment d'aujourd'hui. Celle-là a été diffusée il y a 6 heures, comme on voit. Je vais mettre là-haut. Donc, Winvest France. Donc, directement, ce qu'on va analyser en premier lieu, c'est le visuel. D'accord? Est-ce que c'est la chose qui retient l'attention? Et ensuite, on va regarder rapidement le texte autour. Donc, ici, on voit quoi? Le visuel, les bonnes pratiques sont vraiment respectées. C'est très clair. Il y a très peu d'informations et on comprend directement. Votre estimation IMO en 2 clics, c'est gratuit. Ici, on voit que bon, bah, on va passer par un formulaire directement sur leur site et j'estime mon bien. Ici, on a la localisation pour Boulogne, dans le 92, et estimation en 2 minutes chrono, en 2 clics. Donc ça, c'est répété ici. Et quand on clique, on arrive sur leur site internet pour faire une estimation. Donc le funnel, je pense qu'après, c'est on fait l'estimation et ils nous recontactent directement. Eux, alors je ne connais pas exactement ce que vont faire après, si c'est des contacts par message ou des contacts par appel. Je suppose que c'est les appels. Le plus important dans ce genre de funnel, c'est vraiment d'appeler dans les 5 minutes après que le prospect ait soumis le formulaire. Donc voilà. Euh, Ensuite, deuxième publicité. Là, on est sur une vente. Donc on est sur la vente d'un bien, donc on va pas regarder ça. Nous, on est vraiment focus sur l'acquisition de mandat. Ici vraiment c'est une publicité, c'est super intéressant parce elle compile toutes les mauvaises pratiques. Là, on a vraiment une belle compilation des mauvaises pratiques, c'est super bien à la voir directement. Déjà, premier point, trop d'informations, trop de texte. Apporteur d'affaires, recherche bien, secteur, avis de valeur, rémunération de 5 à 1, le logo, la photo, un texte sur le côté, les coordonnées, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'informations. Ensuite, on a le texte au-dessus. Être un porteur d'affaires, c'est simple. OK. Bon, bah, enfin, ça donne pas envie de lire déjà enfin, ça n'a pas l'air d'être simple au niveau de ce qu'il y a dans la créative publicitaire. Un début de projet immobilier, vente ou achat de maison. Appartement. OK. Et là, en fait, j'ai l'impression que le problème de cette pub aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment. Donc là, il parle des apporteurs d'affaires, mais derrière, bah, si vous avez un projet, vous inquiétez pas, vous pouvez quand même m'appeler. En fait, il n'y a pas de cible. La publicité a juste été balancée comme ça, en espérant ouais, en espérant qu'il y ait des gens qui réagissent. C'est pas clair, c'est pas clair. Ils disent qu'il faut appeler. Ça, je déconseille, hein. On ne lâche pas son numéro. Faut faire comme WeInvest. On envoie les prospects dans un funnel. C'est le plus important. Et puis voilà, simplement. Donc ici, vraiment, une compilation des mauvaises pratiques. Détail de la publicité, on a quoi? On a un formulaire. Donc ça, il nous décrit le formulaire. Hein, donc on a ici. Donc est-ce que vous avez un projet de vente? Donc voilà, comme je disais, ça s'adresse à la fois si tu as un projet de vente et à la fois si tu veux être un porteur d'affaires. C'est pas clair, on sait pas trop. Lui, pourquoi c'est pas bien? Parce que l'algorithme Facebook, lui, ne sait pas trop qui viser à terme. Parce que l'algorithme Facebook, il s'entraîne aussi sur qui c'est qui clique, qui c'est qui remplit. Là, c'est des propriétaires et des apporteurs d'affaires qui va remplir. Donc en fait, la publicité, elle, n'est pas amenée à rester bien longtemps. Donc voilà. Ici à côté, ça c'est une pub qu'on voit beaucoup passer. C'est très simple. C'est très très simple.
Et ça marche. Clairement, ça marche. Donc, on retourne vers un estimateur immobilier. Derrière, l'entreprise va appeler, bénéficier d'une estimation gratuitement. Combien vaut votre maison, appartement dans le lieu? Donc là, c'est en l'occurrence c'est Annemasse. Prix moyen au mètre carré. Donc là, c'est toutes les villes qui sont couvertes par l'agence. Avis client 5 sur 5 avec 4 petites étoiles. Super, hein, il en manque une. Et bah en fait, je pense que quand on clique, on se retrouve aussi sur un formulaire. Voilà, donc on remplit un formulaire, délai de vente idéal, quel type de bien vous voulez estimer, surface du bien, full name, et puis voilà. Donc diffuser, bon bah sur le lieu. Ok, pourquoi pas. C'est une pub qui est bien. Le problème de publicité comme ça à terme, c'est qu'il y a une fatigue publicitaire. Donc la fatigue publicitaire, c'est quand les prospects voient tout le temps la même pub. Et à force de voir tout le temps la même pub, on réagit de moins en moins. Donc c'est des pubs qui ne peuvent pas tourner en continu, à un moment donné, il va falloir les arrêter ou alors sauf si vraiment, l'audience globale est élevée. Alors là, connaissant un peu le secteur, à mon avis, on est quand même sur une belle audience. On doit être sur, à mon avis, minimum, 100 150 000 personnes, peut-être 200 000 personnes si on prend toutes ces villes. Donc pourquoi pas? Juste, bah voilà, ça reste un visuel très simple, il y a pas trop de personnalité sur ce visuel. Je trouve ça un peu dommage. Là, pour l'instant, le meilleur reste le premier qu'on a vu. Il y a de la personnalité, on a envie plus de cliquer. Donc ça, c'est la même pub. Ensuite, ça, c'est pour un bien à vendre. Alors ensuite, estimez votre bien. Estimez votre bien en ligne en 2 minutes. Ok. Vous avez un projet de vente pour ce bien. Réalisez en quelques clics votre estimation. Estimation rapide, offerte et sans engagement. Alors pour ce qui est du texte ici, de description, pourquoi pas pour ce texte-là? Le problème, ça c'est fourni par le réseau, hein, comme on voit. IAD fournit le même texte pour tout le monde. Ah bah donc carrément, en fait, il y en a plein de chez IAD qui ont publié les pubs en même temps. Donc c'est IAD qui a fourni ça. C'est quoi le problème ici? Clairement, c'est problématique pour une raison, c'est que il faut utiliser tout l'espace qu'on a pour donner le maximum d'informations. Ça veut dire que si on reprend la pub qu'on a là, ici on a des informations qu'on ne retrouve pas ici. D'accord? C'est des nouvelles informations. Donc là, en l'occurrence, c'est bon, on a le lieu du coup qui est super important et on a le temps en 2 minutes et ici c'est en 2 clics donc c'est quand même des informations qui sont différentes. Ici on comprend quoi? Estimez votre bien, vous avez un projet estimé. Ok, bon, c'est qui? Bon, peut-être donner plus d'informations sur Stéphane, hein, simplement sur cet agent. Qu'est-ce qu'il fait spécifiquement? Qu'est-ce qui va faire sa différence avec d'autres agents? En fait, on peut mettre tout ça en avant ici. Et l'estimation, il suffit simplement, c'est déjà écrit ici, c'est déjà écrit dans la pub. Problème de la pub aussi, pareil, beaucoup d'éléments. Moins d'éléments que celle-là, clairement, mais trop d'éléments. Un, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Trop. Moi, je conseille vraiment 4 éléments maximum. Ici, on en a 6, 7 avec le logo. Bon, après, le logo dérange pas trop. Votre bien mérite le meilleur. Ok. Bénéficier de mon expérience locale pour vendre rapidement et au meilleur prix. Ok. On touche les douleurs. Le copywriting, je suis pas fan, mais ça va. J'évalue gratuitement votre bien. Ok, contactez-moi. Et si on clique sur en savoir plus, on arrive sur Il y a des France et pas de funnel. Le funnel n'est pas incroyable. On arrive là, le prospect, il voit ça. Qu'est-ce qu'il fait? Après que la première intention, c'est de scroller. Ok, il scrolle comme ça. Ok, il a vendu des biens. Ouais, c'est comme si en fait il arrivait sur le site internet de l'agent. D'ailleurs, c'est le cas, hein, ça sert, ça fait office de un site internet pour l'agent, donc pas de funnel. En fait, ils ont juste à faire pareil, un petit, comme ils font ici, un petit formulaire dans Facebook pour demander les informations. Ils auraient beaucoup plus de taux de conversion. Après, je sais qu'ils vont pas appeler directement quand ils vont recevoir en plus ces informations. Donc, ils font cette pub-là. Bah voilà, hein, ils le font tous, hein. Donc l'avantage, c'est que c'est le réseau entre guillemets qui fournit le visuel. Donc le visuel est plutôt cohérent, les couleurs c'est plutôt ok. Contrairement à, je suis désolé hein, pour lui, hein, pour Noël, hein, mais
y a rien qui va hein, sur cette pub. Il y a rien. Les couleurs, ok. La photo avec les couleurs comme ça derrière, bon, c'est pas harmonieux. Là, au moins, l'avantage avec IAD bah, ils ont ils ont des chartes graphiques, donc au moins elles sont déjà bien faites et précises. Juste, bah, le problème, c'est clairement le copywriting pourrait être mieux fait. Et surtout quand c'est le réseau. Je trouve ça dommage, hein, c'est le réseau. On parle du réseau IAD, qui est, il me semble, le plus gros réseau en France en termes de volume et je pense aussi en termes de mandataires, qui, bah, son copywriting laisse à désirer. Ici, il pourrait vraiment faire un peu mieux et il pourrait faire aussi un peu plus d'informations sur ça, là, la créative. Après, je pense qu'ils fournissent un template Canva et c'est les conseillers qui changent. Donc, pareil ici, c'est la même chose. Là, on a un autre visuel qui est fait par donc la même personne diffuse un deuxième visuel en même temps. Déjà, un peu mieux en termes de texte, parce qu'il n'y a que deux informations. Vous souhaitez connaître la valeur de votre maison ou votre appartement. On pose une question, et c'est très important dans le copywriting des créatifs publicitaires d'aller poser des questions. Là, c'est en plus des questions rhétoriques, ça veut dire que la personne, si elle a envie de vendre, elle répond oui. Ça lui donne envie de continuer la suite de la créative publicitaire. Faites évaluer votre bien en toute simplicité, je vous y accompagne gratuitement. Là, je préfère vraiment cette créative à celle-là. Celle-là ça donne plus envie de la lire. Et surtout, bah, il y a la question qui donne envie de continuer. Par contre, voilà, le texte au-dessus, ils auraient pu faire à nouveau quelque chose je pense simplement d'écrire simplement alors bon, on pourrait décrire l'agent, les services, ce qu'il fait, mais en tout cas répéter 8 fois le mot estimation, c'est vraiment le pire truc à faire. Ok. Ensuite, côté particulier La Roche, frustré par la vente de votre bien, de votre propriété à La Roche-sur-Yon et ses environs. Nickel. Franchement, on arrive sur ça, c'est la première phrase qu'on voit. On arrive sur ça, c'est la première phrase qu'on voit. C'est, comme je disais, la question un peu rhétorique. Si, pour la cible, hein, là on vise quoi? Là, si on vise spécifiquement le propriétaire qui commence à en avoir marre de la vente de son bien. Elle traîne. Donc là, c'est vraiment la cible est là. Et on continue. Vendre votre bien au prix désiré semble un défi. Ok, donc on a le propriétaire qui a mis son prix, qui aimerait bien vendre à un certain prix et qui n'y arrive pas. Donc on continue à viser là une niche dans une niche. On n'est pas juste en train de viser tous les propriétaires vendeurs. Là, on vise le propriétaire vendeur qui a déjà mis son bien en ligne, peut-être même fait appel à des agents et qui a du mal, qui n'arrive pas à vendre en tout cas. On peut peut-être chercher à conclure rapidement sans compromettre la valeur de ou peut-être pardon cherchez-vous à conclure rapidement sans compromettre la valeur de votre propriété. Ok, donc on continue. Question rhétorique. Évidemment que les réponses sont oui. On veut conclure rapidement. On veut pas que le bien soit cramé. On veut vendre. On est frustré parce qu'on n'arrive pas à vendre au prix. Là, à chaque fois, les gens qui viennent, soit il n'y a pas de visite, soit les gens trouvent que c'est trop cher. Les agences traditionnelles peuvent souvent vous laisser dans l'attente avec de longs délais de vente et des frais élevés qui semblent inévitables. Et là, on continue à aller chercher la douleur là, c'est vraiment spécifique sur ce propriétaire qui n'arrive pas à vendre son bien. Et c'est vrai, il se dit, il fait appel à une agence traditionnelle. Ça fait, je sais pas, 1 mois, 2 mois que le bien il est en vente. Il y a eu 2 visites. À chaque fois, c'était trop élevé. Ils me répondent pas. J'ai l'impression que ça va mettre du temps et je les paye très cher pour ce qu'ils sont en train de faire pour moi. En fait, là, on est carrément, pour l'instant, sur un très très bon copywriting pour aller viser spécifiquement ces personnes-là. Il est temps de penser différemment. Et donc, après, derrière, on va pas tout lire, hein. Là, ils déroulent simplement leurs solutions pour chacun des problèmes. Donc, des ventes rapides, le problème de vendre lentement, aucune perte de valeur, il veut vendre à un prix, il veut vendre rapidement. Voilà. Et des processus transparents, encore mieux. Donc, clairement, là, le copywriting est bien. Et pour ce qui est de la créative, donc, simple, vendez votre bien maison slash appartement en seulement 45 jours, sous offre en 14 jours, estimez son bien dès aujourd'hui. Alors, je pense que la créative aurait pu être plus efficace. Vendez votre bien maison slash appartement, je pense, on s'en fout.
Clairement, maison slash appartement, on s'en fout. Ça surcharge en fait pour rien. Vendez votre bien, c'est votre bien quoi, simplement. Euh, si la personne est intéressée, de toute façon, va comprendre. Et puis, c'est pas nécessaire. Maison, appartement, c'est pas nécessaire. Ça surcharge la créative pour rien. Pour ce qui est la créative est simple. Elle est pas spécialement esthétique, mais à mon avis, elle est très efficace. Donc cette pub-là, moi, je vais me la marquer. Je vais voir son évolution sur les prochains jours, les prochaines semaines, voir à quel point elle fonctionne bien. Euh, ok, donc c'est toujours la même boîte hein, qui a diffusé en même temps. Vendez votre bien en 45 jours avec. Donc ici, on est sur le même copywriting au-dessus. C'est ça, c'est exactement le même avec une créative publicitaire différente. La méthode côté particulier. Et là, pareil, je trouve ça bien, mais un peu trop de texte en fait. Je vois l'idée hein, d'aller présenter directement ces services pour faire la différence, mais trop de texte sur la créative. Euh, mais disons qu'il y a tellement tout qui est bien orchestré autour que ça dérange moins. Donc là, le titre est clair, donc ce qu'on appelle la headline est clair. Vendez votre bien en 45 jours avec la méthode côté particulier. Estimez son bien dès aujourd'hui. Et là, un peu de texte au milieu. La photo pour rassurer. Et au-dessus, il y a tout le copywriting qui va avec. Donc ça reste bien. Donc beaucoup de texte, mais ça reste bien. Et là, par contre, ouais, là vraiment, on est sur des très bonnes créatives ici aussi. Là, clairement, la créative est très bonne par rapport à celle-là. Je pense que c'est vraiment un test pour voir comment ça marche. Mais ici, on a la créative, elle est simple, hein. Vendez votre bien au meilleur prix. Il y a juste pas d'appel à l'action, mais je trouve qu'ici, c'est pas dérangeant parce qu'on sait, en tant que les propriétaires, ils savent qu'ils doivent cliquer hein, pour obtenir, ils ont quand même l'habitude. Donc, clairement, ici, pour l'instant, côté particulier, La Roche, c'est pour moi quasiment un sans faute hein, au niveau de la publicité. Je pense que, alors, on peut voir un peu hein, le récapitulatif. On va prendre celle-là. Ok. Moi, ce qui m'embêterait juste, c'est, je vois 9. Bon, après, j'ai pas analysé toutes les publicités, mais c'est qu'ils n'investissent pas assez de budget. Là, c'est clairement quand on a ça, faut tester l'audience, faut voir l'audience qu'on vise. Et là, par contre, faut balancer. Il y a 4, 5 créatives. Il y en a combien? Il y en a 4 des créatives. Là, faut mettre 400 € par créative minimum, 150 €. Elles sont très bien ces créatives, donc faut voir parce qu'en fait, il peut y avoir une certaine variance dans l'algorithme Facebook où pendant 30, 40 € de dépenses, ils trouvent personne et puis d'un coup, sur les 40 € d'après, ils trouvent 8 personnes. C'est possible. Ce qui lisse, hein, ce qui fait un coût après d'acquisition à 10 €. Mais sur le coup, on peut se dire, waouh, 40 €, il a rien trouvé. Donc là, ça serait juste dommage de pas dépenser entre guillemets assez d'argent pour tester toutes ces créatives. Euh, Donc ça c'est pour une vente, mais on va faire donc une dernière créative publicitaire, allez, une qui m'attire. Ça c'est bon, ça c'est des pubs qu'on voit beaucoup, ça c'est classique, ça marche, hein, ça redirige vers un estimateur en ligne, ça marche, mais la qualité des leads elle laisse parfois à désirer quand même malgré tout. Et le problème aussi de ce genre faut voir hein, si c'est un estimateur en ligne. Bon là en l'occurrence c'est un estimateur en ligne. Parfois, ils font pas d'estimateur en ligne, ils font remplir tout le formulaire pour qu'au final, ils disent qu'ils n'ont pas pu faire l'estimation, ce qui est un peu mentir au prospect. Ça, je suis pas fan de mentir au prospect en lui disant ah, vous avez rempli tout le formulaire, mais pour une estimation, va falloir que l'agent vienne chez vous. Moi, je trouve ça vraiment je peux comprendre hein, pour aller acquérir des prospects, mais c'est pas super honnête parce que depuis le début, le prospect est en train de remplir alors que peut-être il aurait pu remplir en 1 minute le formulaire, il aurait été intéressé et donc du coup faire gagner du temps à tout le monde hein, simplement. Euh, on va regarder celle-là. Ah, je pense que c'est juste une publicité boostée, ça. Je trouve que c'est vraiment dommage. Projet immobilier, contactez-moi. Estimation offerte. Option, conseillère indépendante. Et on appelle. Là, ici, on a pas mal de mauvaises pratiques aussi.
Description inexistante, hein. Des hashtags super. Bon, on est en 2025, donc tu nous fais une belle description pour nous dire ce que tu fais. Faut bien faire la chose. Vaut mieux mettre un truc comme ça, qui est entre guillemets un peu bateau, que ça, clairement. Pour ce qui est de l'affiche, bon, ok. Pour moi, ça convertit pas, ça convertit pas bien parce que, bah, ok, un projet immobilier, contactez-moi. D'accord, mais c'est ça ton offre? C'est si on a un projet immobilier, faut te contacter? Là, il n'y a pas d'offre, hein, c'est juste je vais t'offrir une estimation. C'est quoi? C'est en fait t'es d'où? En fait, on sait rien. Ok, faut regarder là hein, pour voir où c'est elle est d'où, mais ça te donne pas envie spécialement de cliquer. Et surtout, la plus grosse erreur, c'est qu'il n'y a pas de funnel. Faut juste cliquer sur appeler. Donc, si on clique sur appeler, bah du coup, on tombe sur elle, mais le prospect, de manière générale, 9 fois sur 10, il a envie qu'on l'appelle. Il a envie de laisser ses coordonnées et qu'on l'appelle. Il n'a pas envie de devoir lui-même décrocher, à moins qu'il soit vraiment dans l'urgence. Donc, dans ce cas-là, il décroche et il appelle. Mais la plupart du temps, s'il veut laisser ses coordonnées, je sais pas, il est peut-être en train de, allez, il est peut-être en train d'être dans les transports en commun, sur Facebook, ou le soir dans sa chambre avec quelqu'un qui dort à côté de lui, et il est en train de scroller sur Facebook, et il va voir appelez-moi. Ah bah super, il est 23 heures, je vais pas appeler. Dans sa tête, il va se dire quoi? Bah je rappellerai demain. Voilà, bon, on sait comment c'est, ça appelle jamais. Donc voilà, clairement, ici on a plusieurs mauvaises pratiques d'un coup. Pour la publicité qui a été 1023, donc hier, 320 couvertures, donc on voit qu'il y a un petit budget hein, qui est mis de quelques euros, ça doit être 3 euros par jour, quelque chose comme ça, 3-4 € par jour. Euh, et toutes les villes qui sont ciblées. Donc clairement, on n'est pas sur une publicité qui va marcher, hein, ça. Alors peut-être que ça va apporter des leads, hein, c'est pas ça le truc, mais c'est que clairement, elle est pas assez bien. Donc voilà. Donc je vous ai présenté hein, directement hein, là avec une vidéo les bonnes et les mauvaises pratiques de la publicité. Donc on peut vraiment voir que ici en termes de copywriting, en termes de créatif publicitaire aussi, ils étaient très très forts. Winvest aussi, mais très souvent, et c'est ça que vous devez comprendre, c'est que la plupart de vos concurrents soit font des trucs très similaires, comme cette pub là qui est une pub très similaire, soit ils font un peu n'importe comment. Bah, parce qu'ils sont pas formés, hein, simplement, ils savent pas quoi faire. Soit, bon, bah voilà, ça reste du. Ils sont pas forcément super bien et ça reste fait par eux-mêmes, hein, qui ne sont pas formés à la publicité, qui comprennent pas trop ce qu'ils font. Certains sont très bons, ouais, forcément, il y en a qui sont très bons, qui se forment ou qui sont accompagnés, ou alors, bah, comme ça, qui essaient de faire ce qu'ils peuvent. Donc vous êtes faut se dire vraiment méta ads, c'est ça. C'est que la plupart des gens savent pas ce qu'ils font, comprennent pas trop ce qu'ils font. De temps en temps, il y a des gens qui font quelque chose vraiment de très bien. Et vous devez vous en inspirer, hein, c'est super important. Si donc là le but après c'est de traquer. Hein. Moi ce que je vais faire c'est que bah, j'ai découvert aussi cette pub hein, de côté particulier à ce moment-là, de cette agence côté particulier. Donc, moi ce que je vais faire c'est que je vais regarder sur sur les prochaines semaines, voir comment cette agence fait avec ses pubs, quel est le budget qu'ils ont mis. Donc je vais un peu plus me pencher dessus. Ça je vais le faire de mon côté parce que c'est mon boulot, mais voilà donc c'est de regarder un peu voir est-ce que ça marche concrètement ou pas. Et qu'est-ce qui fait que ça a marché? Quelle publicité plus que d'autres a marché? Est-ce que c'est une entreprise? On peut aller aussi regarder ça, hein, mais on va pas le faire là, mais on peut regarder si cette entreprise a l'habitude de diffuser de la publicité, etc., etc., etc. Donc voilà. J'espère que dans cette vidéo, hein, je voudrais vraiment présenter les bonnes, les mauvaises pratiques, surtout donc les à faire et à ne pas faire pour la publicité Facebook. Je vous mets un lien en description si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, justement pour installer un système qui vous permet d'acquérir des mandats grâce à la publicité Facebook en automatique. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée.